Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République a quitté Abidjan ce matin pour Paris, en France. Durant son séjour, il aura un entretien avec son homologue français, Emmanuel Macron. Le président Ouattara se rendra ensuite à Berlin pour prendre part à la conférence du G20 qui portera sur le thème partenariat G20 Afrique, investir dans un avenir commun. En marge de cette rencontre, le chef de l'État aura des entretiens avec la chancelière allemande et de nombreuses personnalités. Enfin, le président Ouattara se rendra le mercredi 14 juin prochain à Strasbourg où il prononcera une allocution devant le Parlement européen réuni en séance solennelle. C'est parti pour la campagne Zéro fumeur dans le milieu des communicateurs. C'est une initiative de la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie. Elle a le soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce combat contre le tabagisme au niveau des hommes de médias. On en sait plus avec Fidèle Aigné et Franck Quadio. Robert Conan a la trentaine aujourd'hui. Il travaille dans une entreprise privée. Il y a 4 ans, il a été diagnostiqué d'un cancer de la vessie, un mal dû à son addiction au tabac. Moi, j'ai commencé à fumer très tôt, entre 13 et 14 ans par là. Et j'ai arrêté à la cigarette en 2013 et 2014. En 2012, en tout cas, j'ai commencé à constater des saignements au niveau de mes urines, au niveau de mes selles. Bon, quand je pars dans les toilettes, en tout cas, ça saigne. Et j'ai été à l'hôpital. Et à mon premier rendez-vous, il m'a posé d'abord une question. Tu es fumeur? Et je lui ai dit oui. Il dit, ah, si tu fumes, à partir d'aujourd'hui, arrête de fumer. Parce que c'est ce qui est en train de te tuer. Le tabac est l'une des principales causes de décès, de maladies et d'appauvrissement. De source médicale, un cancer sur 3 est lié à la consommation du tabac. Le premier cancer reste le cancer pulmonaire. Et à côté de ce cancer pulmonaire, d'autres organes peuvent être touchés, notamment la vessie. Le tabac, lorsqu'il survient chez des sujets qui sont diabétiques, est un facteur d'aggravation des complications liées au diabète. Et le tabac reste encore un facteur de risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, guéri de son mal, Robert veut être une voix qui dénonce les méfaits de la cigarette. Si j'ai quelque chose à dire à la jeunesse d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore fumé, ne fumez pas. Ceux qui fument, arrêtez. Le 9 juin 1983, la Côte d'Ivoire perdait un grand artiste, Ernesto Guégué. Il a été arraché à l'affection des siens très tôt, à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui, 9 juin 2017, cela fait exactement 34 ans que le roi du Ziglibiti a quitté la scène. Guégué Bléloué Ernest, dit Ernesto Guégué, avait un style musical, un style vestimentaire et scénique. Il aura marqué donc d'une empreinte indélébile la musique ivoirienne. L'Union entrée nationale, c'est plusieurs titres à succès, Ziboté, Agnissé et bien d'autres. À l'étranger, au Mali, le camp de la MINUSMA à Kidal, dans le nord-est du pays, a été la cible d'une attaque combinée hier soir. 3 casques bleus ont été tués, 8 autres ont été blessés. Déployée depuis juillet 2013, la MINUSMA a fait l'objet d'attaques permanentes avec plus de 70 casques bleus tués en opération. Je rappelle, le nord du Mali, où est déployée la mission de paix des Nations Unies, est tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. En RD Congo, les autorités acceptent de collaborer avec les Nations Unies après un ultimatum de 48 heures pour ouvrir une enquête sur les violations commises contre des civils dans les provinces de Kasaï. Toutefois, la justice congolaise se réserve le droit de diriger les enquêtes. Notons que les massacres se sont multipliés à Kasaï depuis la mort du chef coutumier qui a été tué lors d'un assaut policier en août 2016. Ces violences ont provoqué l'exode de plus d'1 million d'habitants.
En France, nous sommes à J-2 des élections législatives. Aujourd'hui, donc, c'est le dernier jour de campagne pour tous les candidats. Le scrutin aura lieu ce dimanche. Les derniers sondages semblent donner un boulevard, aux troupes d'Emmanuel Macron, mais indiquent aussi que le niveau de participation devrait historiquement être très bas. Et parmi les personnalités politiques de premier ordre, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont en bonne posture pour l'emporter également. Au Royaume-Uni, les élections législatives, les résultats donc des élections législatives sont connus. Le Parti conservateur de Theresa May arrive en tête, mais perd la majorité absolue à la Chambre des communes. Un résultat susceptible de compliquer les négociations du Brexit et qui fragilise la Première ministre. Cette dernière a obtenu le feu vert de la reine Elisabeth II pour former un nouveau gouvernement. Fin de ce Flash Info, je vous retrouve à 20h pour la suite. À tout à l'heure.